Bonjour, nous nous retrouvons maintenant pour étudier notre deuxième circuit, c'est le circuit RC série. Alors, je prends une résistance R et un condensateur C. Je fais parcourir ça par un courant qui va être la référence ici, un courant I. Et je peux représenter les chutes de tension aux bornes des différents éléments, c'est-à-dire ici une chute de tension que je vais appeler UR, ici une chute de tension que je vais appeler UC, c'est-à-dire une chute de tension totale que j'appelle U et qui est la somme vectorielle de UR et de UC. Alors, au niveau de UR, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être égal à R fois le courant I, et ici, UC, lui, va être égal à, alors ici, on sait que le condensateur introduit un déphasage, et il va être donné par moins J sur oméga C, multiplié par le courant I. Dès lors, je peux représenter ça un peu mieux et dire que la tension U ici, c'est le courant I multiplié par R moins J sur oméga C. Et donc, que ceci finalement représente l'impédance complexe qui est là. Alors, si je veux retrouver la norme de U ici, pour retrouver la norme de U, puisque j'ai un graphique, j'ai un diagramme de Fresnel, hop, qui est donné donc le courant I comme référence ici, une chute de tension UR ici qui est en phase avec le courant, une chute de tension UC ici, oula, pas très joli mais vous avez compris, je vais essayer de la redessiner, je vais redessiner tout le schéma. Donc on avait le courant I qui est là, la partie résistance qui est là, et la partie due au condensateur qui va être à 90 degrés vers le bas ici. Alors pour la self c'était vers le haut, pour le condensateur c'était vers le bas, puisqu'on a moins J ici dans l'équation. Et donc, ben, où est U, pardon, U il est, hop, somme vectorielle ici. Et donc, ben, j'ai un triangle rectangle entre UR, UC et U. Donc la norme de U ici, ou carré, c'est égal à UR carré plus UC carré. Et donc, ben, je peux écrire que U, c'est égal à la racine de tout ça. Alors, on a écrit là-bas ce que ça valait. Donc, je sais que je vais avoir I carré que je vais pouvoir mettre en évidence et sortir de la racine carrée. Et donc, il va me rester ici I, racine carrée de R carré plus 1 sur oméga C au carré. Et ce racine ici, 1 plus 1 sur oméga C au carré, c'est donc bien la norme de l'impédance Z. Je peux représenter cette impédance Z dans un diagramme réel imaginaire. Donc je repars de celle-ci. Hein. Hop. Je représente ça dans un diagramme réel imaginaire. Dans la partie réelle, du coup, on a la partie R ici qui est purement réelle, comme ça. On a la partie due au condensateur qui est purement imaginaire et dirigée vers le bas, comme ceci, et qui vaut donc 1 sur oméga C, avec le facteur moins J pour montrer que ça va vers le bas. Et donc ben, l'impédance, où est-ce qu'elle est? Hop, 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 elle est ici. Impédance Z, qui est donc égale à la somme vectorielle de R plus moins, donc ça va faire moins J fois 1 sur oméga C, qu'on peut aussi écrire du coup norme de Z déphasée d'un angle phi. Alors cette norme Z, mais qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut ce qu'on avait trouvé ici, hein, puisqu'on a bien la même chose, la racine carrée de R carré plus 1 sur oméga C au carré ici. Et l'angle phi qui est ici, eh bien, toujours avec le même principe, on va utiliser l'arc-tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire ici l'arc-tangente de, alors ici c'est 1 sur oméga C
sur R. Et donc on va pouvoir écrire que l'angle phi, ici, c'est égal à l'arc tangent de 1 sur oméga c R. Comme ceci. Alors on parle aussi d'un facteur de qualité Q pour un condensateur, néanmoins il est moins intéressant que dans une bobine. Alors le facteur de qualité Q, c'est toujours la partie contribution du condensateur, donc 1 sur oméga c, divisé par la contribution de la résistance, qui me donc donne 1 sur oméga c R ici. Mais pour un condensateur, on parlera plus volontiers de l'angle de perte, qu'on appelle sigma, et qui vaut 1 sur Q, finalement, c'est-à-dire oméga c fois R. Alors, il y a un exemple dans les notes qui donne un exemple de sigma pour un condensateur. Un exemple de sigma pour un condensateur, c'est 0,01 degré, ce qui fait que la contribution résistance dans un condensateur pur est très faible, ce qui n'est pas le cas dans une self. Et donc, la capacité parfaite est plus facilement atteinte que le coefficient de self-induction parfait, où on doit considérer le circuit RL série. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.